Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Sport Time et voici le sommaire de cette édition. Nous allons voir ce que nous réserve ce premier jour de l'an avec le mercato d'hiver qui s'est ouvert ce lundi. Nous allons encore nous intéresser au magicien du Nil, auteur d'un doublé ce week-end. L'Égyptien Mohamed Salah, il explose les statistiques. Et du basket, suite au rappel à Dieu de Frédéric Forte, ancien joueur et président de Limoges, un décès survenu ce dimanche. Le FC Diaspora Sénégal a remporté le tournoi de football, première édition organisée au Gabon, à Libreville. La communauté sénégalaise, elle s'est imposée en finale sur le score de 2-1 face à son homologue Diapo. Les détails dans ce reportage signé Ismaël Obianzé. Au départ de ce tournoi à 8 équipes, seul le spectacle comptait pour la beauté des yeux. Démarré le 3 décembre dernier, l'aventure du stade Nzan à Libreville a finalement choisi son camp. Ainsi, 3 semaines plus tard, c'est FC Diaspora Sénégal qui l'emporte en finale 2-1 face à Diaspo. Le jeu était à la hauteur de l'enjeu pour cette épreuve si bien structurée à la base, du fait de son caractère inclusif. Chaque équipe avait droit à avoir 3 jeunes Gabonais dans son équipe. Ça, c'était un peu comme une obligation d'avoir 3 jeunes Gabonais dans l'équipe, histoire de fédérer le Sénégalo-Gabonais. Comme trait d'union entre les peuples et facteur d'intégration, le football gagne toujours sur le terrain des considérations sous toutes leurs formes. Ici, la commission jeunesse et mobilisation de la diaspora sénégalaise au Gabon a trouvé l'espace de promotion de ses projets à venir. Dans les projets de l'association, il y a une école sénégalaise qu'on a envie d'ouvrir, comme l'a fait les Français ici, et tant d'autres. Il y a aussi un microfinance qui est aussi en vue, comme l'a fait les Cameroun, le EDG avec le Cameroun, l'Oxia, etc. Nous avons aussi envie de faire une microfinance pour ça. Nous avons aussi un projet d'assurance pour les Sénégalais, assurance maladie, assurance tout risque qui va concerner tous les Sénégalais. Je crois que c'est dans ce sens qu'on est venu maintenant ce soir pour faire connaître l'association et aussi profiter, appeler les Sénégalais à venir assister massivement l'association, car c'est une association qui sera bénéfique pour tous les Sénégalais. Selon les organisateurs de ce tournoi, pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Ils promettent de le relancer à la même période la saison prochaine. Nous restons au Gabon où le Showtaken World Club fête ses athlètes à Libreville. Une fin d'année en apothéose pour reprendre très vite du service. L'agenda du club semble déjà relevé. Les détails toujours avec notre correspondant sur place, Ismaël Obianzé. L'association Shotokan World Karaté s'est fixé un cap la saison sportive écoulée. C'est celui de former ses écuries à la base. Le projet inscrit dans le calendrier des activités du club commence à produire des fruits. Et ce jour spécial démonstration des minimes sur le tatami offre à l'encadrement technique l'occasion de bomber le torse sur sa moisson qu'il célèbre en ce début d'année avec un agenda de la prochaine saison. L'année prochaine, nous avons déjà dans notre programme d'activité à peu près 3 compétitions, dont une à Cannes, une autre ici au Gabon et ensuite la dernière pour l'année 2018 en Inde. Je constate que mes élèves évoluent normalement et je pense que nous serons prêts et nous allons récolter de bons résultats. Ici, on est certes encore dans l'approximation des gestes techniques, mais c'est le passage obligé pour comprendre la pratique du karaté. En vertu du code éducatif et sportif lié à l'exercice, l'enfant s'épanouit en communiquant avec les autres par la gymnastique des mouvements. Ce qui est en outre apprécié du club par de nombreux parents, c'est qu'il allie sport et études. Nous avons estimé que le sport va en adéquation avec les études et ce qui plus est le karaté demande de la rigueur, de la discipline et ça permet aux enfants de se discipliner, d'être rigoureux dans ce qu'ils font et de se développer. Et là, ça s'est matérialisé tout dernièrement lors de cette compétition où nous avons assisté à 5 dojos qui ont pris part. Et nous avons eu 2 finalistes, et parmi lesquels j'ai un enfant parmi ces finalistes-là. Donc je dis, on doit toujours aller de l'avant, on doit les soutenir, parce que les enfants ne peuvent pas se développer ou ils ne peuvent pas aller de l'avant, sinon pas le soutien moral de leurs parents. En initiant la formation du karaté à la base, l'objectif à moyen terme du club est de permettre à l'enfant de garder confiance en soi, de contrôler ses émotions et de favoriser en lui l'intelligence émotionnelle. Le coup d'envoi du mercato hivernal a été donné ce lundi, premier jour de l'an. Diego Costa a été officiellement présenté comme nouveau joueur
de l'Atlético Madrid. L'Hispano-Brésilien a affiché son bonheur de retourner chez les Colchoneros. L'ancien buteur de Chelsea a patienté depuis plusieurs mois pour évoluer sous les ordres de Diego Simeone. Atlético Madrid ayant eu l'interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs jusqu'au 1er janvier 2018. Je vous l'annonçais en titre, Mohamed Salah, auteur d'un doublé face à Leicester, a une fois été décisif avec Liverpool. Depuis son arrivée sur les bancs de la Mersey, l'international égyptien a inscrit 17 buts et délivré 5 passes décisives. Ce doublé a permis à Salah de compléter ce tableau des 17 buts en Premier League et de porter son compteur à 23 buts en 29 rencontres, toutes compétitions confondues, ce qui égale le record détenu par Roger Hunt dans l'histoire du club des Reds. Des statistiques tout simplement vertigineuses pour la star égyptienne, achetée à 42 millions d'euros par Liverpool cet été. Un mot de tennis maintenant dans ce journal. Kristina Mladenovic, tête de série numéro 6 lors du tournoi de Brisbane, n'a pas fait long feu pour son tournoi de reprise pour la Française 2018. Commence sur la même lancée que la fin de saison 2017 par une défaite au premier tour qui s'est inclinée d'entrée face à la Biélorusse Alexandra Sasnovic. Ce lundi, la tricolore de 24 ans reste sur une triste série d'élimination prématurée et n'a plus gagné de match depuis fin juillet à Washington. Les Celtics, leaders de la conférence Est, ont bien terminé l'année 2017 sur une victoire face aux Nets 108-105. Kerry Irving est le principal artisan de cette victoire importante des Celtics avec ses 28 points. Issus du banc, Marcus Morris et Terry Rozier se sont également distingués. Ils inscrivent respectivement 15 et 14 points. Nous terminons avec cette triste nouvelle qui a donné un goût amer au réveillon de nombreux acteurs et amoureux du basket en France. Il s'agit de la disparition de l'ancien joueur et président du club de basket de Limoges, Frédéric Forte. Dimanche soir, un décès survenu suite à une crise cardiaque. L'annonce de la disparition subite de cette ancienne gloire du basket âgé de 47 ans a été un coup dur pour les inconditionnels du CSP. Forte avait réussi le redressement institutionnel pour le club dans les années 2000. C'est un plaisir de vous présenter Sport Time ce soir. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Médian TV Afrique. Au revoir et bonsoir.